lorsque mon doux Jésus, toute bonté et compassion, me dit: Ma bienheureuse fille, courage, le courage détruit les plus solides places fortes. Il peut vaincre les armées les mieux entraînées. Il affaiblit notre puissance, ou plutôt, il se l'approprie et conquiert ce que veut la créature. Et nous, voyant qu'elle n'a pas le moindre doute d'obtenir ce qu'elle veut, car le doute diminue le courage, nous lui donnons plus que ce qu'elle demande. Ma fille, courage, confiance et insistance, amour dans notre volonté. Voilà les armes qui nous blessent, nous affaiblissent et permettent à la créature d'obtenir de nous ce qu'elle veut. Je veux te dire la raison pour laquelle je te retiens sur cette terre. Tu sais que notre divine volonté est immense et qu'il manque à la créature la capacité et l'espace pour être capable de l'embrasser tout entière. Il lui est, par conséquent, nécessaire de la prendre par petites gorgées que tu lui donnes lorsque tu accomplis tes actes dans mon vouloir. Lorsque je te manifeste une vérité concernant mon vouloir, si tu pries, si tu désires que mon règne arrive, si tu souffres pour l'obtenir, ce sont toutes des petites gorgées qui augmentent la capacité et forment l'espace où placer les gorgées de mon vouloir. Et en faisant cela, tu enfermes tantôt une génération, tantôt une autre, qui doit posséder le royaume du divin fiat. Tu dois savoir que les générations sont comme une famille où chacun a droit à l'héritage du Père, dont les membres forment un corps unique, dont je suis la tête. Et lorsqu'un membre accomplit et possède un bien, les autres membres acquièrent le droit de faire et de posséder ce bien. Tu n'as pas encore enfermé toutes ces générations qui doivent posséder ma volonté, et c'est pourquoi elles ont encore besoin de la chaîne de tes actes, de ton insistance et de tes souffrances, afin de pouvoir prendre d'autres gorgées pour former l'espace, de leur donner le droit de vouloir posséder mon royaume. Dès que tu auras accompli le dernier acte nécessaire, je t'amènerai immédiatement dans la céleste patrie. Ma fille, ma divine volonté englobe dans son immensité toute chose, et il n'y a pas un être qui ne baigne en elle. Par conséquent, tout ce que fait une créature devient le droit de toutes, et chacune peut répéter cet acte. Tout au plus, certaines peuvent-elles ne pas vouloir le répéter et le posséder. Je ne veux pas alors reconnaître qu'elle vit dans ma volonté, et que sa vie est animée par le divin fiat. Ces créatures-là sont les aveugles qui, éclairés par le soleil, ne voient pas sa lumière et sont comme s'il faisait nuit. Elles sont comme paralysées, et bien qu'elles aient l'usage de leurs membres pour faire le bien, elles se contentent de rester immobiles. Elles sont les muettes qui ne savent parler, volontairement aveugles, paralysées et muettes. Mais pour toutes les autres, comme ma volonté est vie et communication, tout ce que fait l'une dans ma volonté est vie. C'est un bien et un droit pour toutes, et chacune peut répéter cet acte afin de former l'œuvre de la vie divine en elle.